Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et plus précisément, dans le sujet de la liberté, nous allons parler de l'engagement. Est-ce que l'engagement dans la vie, vous allez voir dans plusieurs situations, est-ce que ce serait une forme de destruction justement de la liberté? On va parler de ça et vous allez voir que ça va être un sujet assez intéressant et j'ai pris quelques notes que je vais vous délivrer au cours de ce podcast. Alors première chose, c'est que il faut savoir que certains bonheurs et choses de la vie que l'on veut inclut un engagement quelconque. Par exemple, si aujourd'hui vous voulez vous mettre en couple, le fait de vous mettre en couple, dans la grande majorité des cas, d'accord, si vous êtes une personne normale, hétérosexuelle, une personne qui n'est pas dans un couple libre, une personne, on va dire la normalité, même si, bref, ça serait très long de définir qu'est-ce que c'est la normalité, on va dire la généralité, c'est que, quand vous êtes en couple, ça va être difficile, forcément, par exemple, si vous voulez être libre d'aller voir ailleurs, parce que, en règle générale, le couple, met quelques restrictions et empêche quelques libertés que vous aviez lorsque vous n'étiez pas en couple. Pareil par exemple pour, un travail. Lorsque vous allez être employé dans une entreprise, vous allez avoir des sortes de restrictions, par exemple de venir au travail à telle heure et à telle heure. Donc forcément vous allez perdre en liberté, puisque si vous voulez vous lever à 10 heures, ce qui par exemple pour vous peut être défini comme une forme de liberté, en mode moi j'ai envie d'être libre, de me lever à l'heure que je veux, d'aller au travail à l'heure que je veux, forcément si vous prenez un travail, ça va restreindre certaines de vos libertés. Et donc, ce sont ce genre d'engagements. Et dans la vie, on a plusieurs types d'engagements qui vont nous limiter dans nos libertés et qui vont nous donner des sortes d'obligations. Donc, qui dit obligation, dit également moins de liberté, puisque moins de choix. En fait, le choix ne nous appartient pas. Et en fait, il faut savoir que la liberté, c'est également une sorte de choix. C'est-à-dire le fait d'avoir le choix de faire c'est le fait de faire ses propres choix. Et quand on a une certaine forme d'engagement, comme on parlait de tout à l'heure, qui sont les plus communes, par exemple le travail ou le couple, on va avoir moins de choix dû au choix qu'on a fait du coup d'être dans ce travail, d'être dans ce couple. Donc, au final, est-ce que le but de chaque être humain, et je pense que le but de toutes les personnes qui écoutent ce podcast, en règle générale, c'est d'être heureux, d'accord ? Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que au final, il vaut mieux être moins libre mais heureux avec certaines contraintes, ou alors libre mais moins heureux. Parce que il faut savoir qu'à titre personnel, moi j'ai eu des expériences de vie qui m'ont poussé aujourd'hui à vouloir de la liberté. Peut-être que je veux beaucoup plus de liberté que la moyenne. Et en fait, dans ma vie, j'ai expérimenté le fait que de vouloir et d'avoir trop de liberté, cela a ses défauts également. Donc on pourrait se dire que quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui a la liberté de faire tous les choix qu'il veut, ça peut être génial et tout, bien évidemment en respectant les règles, en étant, on va dire, dans la loi, on va dire, normale, on va pas faire n'importe quoi non plus. Mais tout simplement le fait d'aller à l'extrême de quelque chose, de vouloir trop, de pousser le bouchon trop loin, on pourrait dire. Et encore une fois, je pourrais par exemple faire référence à mon premier podcast qui parlait de l'équilibre. On en revient encore une fois à l'équilibre de quand on fait quelque chose de trop à l'extrême, on n'est pas dans un équilibre et donc on n'est pas dans le bonheur. Maintenant, je pense que certains engagements sont bons pour notre bonheur. Et même si en théorie l'être humain voudrait avoir le plus de liberté possible, puisque si aujourd'hui vous vous dites à une personne est-ce que ça t'intéresse d'avoir le choix ou est-ce que tu préfères ne pas avoir le choix, la majorité des gens vont vouloir avoir le choix. Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, on peut faire une rapide association. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, on est là pour échanger, pour discuter ensemble. Moi je vous partage simplement ce que j'ai compris de ma petite et humble expérience de vie. Mais tout simplement, je pense que liberté égale entre guillemets pouvoir d'avoir le choix. Et je pense que même si l'être humain voudrait avoir le plus de liberté possible, dans la grande majorité des cas,
certaines restrictions sont bonnes pour notre bonheur. C'est-à-dire que comme on parlait tout à l'heure par exemple du couple ou du travail par exemple, eh bien est-ce que, alors encore une fois cela va dépendre de beaucoup de choses dont on parlera après, mais par exemple aujourd'hui si vous voulez avoir, j'en sais rien, de l'affection, de l'amour, bref tout ce que peut apporter le couple, je vais pas détailler sur ce point-là, eh bien peut-être que si aujourd'hui vous n'avez pas ça, c'est-à-dire vous n'êtes pas en couple et vous n'avez pas tous les bénéfices qu'apporte le couple, eh bien peut-être que vous vous dites ouais d'accord, je n'ai pas tous ces bénéfices mais au moins je suis libre. L'avantage c'est que en fait, enfin pas l'avantage mais disons que vous pouvez choisir les avantages et les inconvénients que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'en restant célibataire, vous allez avoir peut-être plus de liberté, certes, mais est-ce que vous serez plus heureux en étant célibataire avec plus de liberté ou en étant dans un couple avec un petit peu plus de restrictions, un petit peu plus de sacrifices certes, mais peut-être que le couple va vous apporter et des restrictions, mais également et d'autres bonheurs que vous n'aurez pas si vous étiez célibataire. Donc la question qu'on pourrait se poser c'est, est-ce qu'on serait au final plus heureux en couple que célibataire? Et en fait cela dépend déjà de plein de choses, cela dépend des périodes de notre vie, cela dépend de nos envies du moment et des envies en général de notre vie, cela dépend avec qui nous sommes, quelle est la personne avec qui on est, mais en règle générale on pourrait dire que par exemple, si on parle de ce sujet-là du couple très très rapidement, même si c'est pas le sujet, eh bien en règle générale, l'être humain est un être social et un être d'émotion, et donc le couple va plus ou moins bien combler ces besoins-là, et donc on pourrait se dire que même si en étant en couple, cela nous apporte des restrictions, cela nous apporte des obligations, des sacrifices, etc., etc., eh bien on pourrait plus ou moins en déduire que malgré le fait que nos libertés et nos choix soient restreints, par exemple on pourrait se dire bon bah je suis en couple, ça m'empêche d'aller voir ailleurs, ou je suis en couple, je peux pas faire exactement ce que je veux parce que bah j'ai quand même ma copine ou mon copain qui est là avec moi et faut pas que je l'oublie tout de même. Donc voilà. Par exemple, on pourrait faire la même chose très très rapidement sur le travail. Le travail, si vous n'avez pas d'argent, vous allez avoir du mal à être heureux, ça va être beaucoup plus difficile, même si on pourrait se poser la question, est-il possible de vivre heureux sans argent? Je pense à titre personnel que c'est difficile, mais encore une fois, c'est pas le sujet de ce podcast, mais par exemple, si vous faites le choix, hein, entre guillemets, de prendre un travail pour avoir de l'argent et pour pouvoir vivre, eh bien, le travail va, oui, vous apporter des obligations, des restrictions, va tout simplement vous donner moins de choix dans votre vie, vous allez moins vous lever à l'heure que vous voulez, vous n'allez pas faire exactement tout ce que vous voulez dans votre journée, vous allez devoir obéir peut-être à un patron, bref, ça va vous apporter des obligations, des restrictions, des sacrifices, mais en contrepartie, est-ce que vous serez plus heureux en n'ayant pas d'argent et pas de travail, en ayant toutes les libertés? C'est un peu comme l'exemple du couple tout à l'heure, ou est-ce que vous serez plus heureux à avoir de l'argent, pouvoir être indépendant, pouvoir avoir un toit, pouvoir vous payer votre appart, pouvoir vous payer votre nourriture, etc., mais avoir les restrictions qui vont avec. Et donc, au final, on pourrait dire que eh bien oui, le fait d'avoir des restrictions, ça peut, on va dire, dans l'idée et peut-être à court terme, on pourrait se dire que avoir des restrictions, avoir moins le choix, ça pourrait nous restreindre nos libertés, et donc qui dit moins de choix, moins de liberté, dit qu'on pourrait être moins heureux, mais en réalité, ça dépend des situations, et en réalité, dans certaines situations, on a plus d'avantages à être, entre guillemets, avec moins de liberté, à être engagé, puisque c'est le titre de ce podcast, hein, est-ce que l'engagement nous priverait de nos libertés, en quelque sorte? Donc, ça dépend si au final, dans les restrictions, on peut trouver un bonheur supplémentaire alors que nous n'avions pas ces restrictions-là. Comme par exemple, comme je l'ai dit à titre personnel avec ces deux exemples, le couple et le travail, par exemple, même si on peut prendre beaucoup plus d'exemples et on peut plus ou moins l'appliquer à plein d'autres choses. Au final, je finirai ce podcast par dire quelque chose que j'ai énoncé un petit peu vers le début de ce podcast, qui pourrait se dire que trop de liberté égale pas équilibré, égale pas d'équilibre dans notre vie.
et égale pas heureux. Je fais référence encore une fois au premier podcast qui est pour moi l'un des piliers de mon podcast et l'un des piliers de mes maîtres mots à titre personnel. C'est un peu mon mantra, c'est vraiment le mot équilibre. C'est pour moi un truc très important. Et donc je pense que comme à chaque fois, on peut faire des compromis, on peut faire des sacrifices, on a des avantages, on a des inconvénients. L'important c'est de trouver son équilibre. Forcément, trop de liberté, ça va pas nous rendre heureux, et forcément, trop de restrictions ne va pas nous rendre heureux. L'important étant de trouver l'équilibre dans tout ce que l'on fait. Et je finirai ce podcast avec ces sages paroles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à partager, que ce soit de votre expérience? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire également. On est vraiment dans une discussion ouverte sur cette chaîne et on discute ensemble, on essaye de progresser, de devenir la meilleure version de soi-même ensemble, on essaye d'avancer dans nos réflexions de vie pour tout simplement grandir ensemble, devenir une meilleure personne, devenir quelqu'un dont on est fier et dont on est heureux, avoir vécu une vie dont on est heureux d'avoir vécu. Bref, voilà un petit peu tous les sujets de la chaîne. Sur ce, c'était Jérémy, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.